Le titre de docteur honoris causa est réservé à des personnes dont le mérite exceptionnel justifie un témoignage public d'appréciation et d'estime. Les personnes qui peuvent recevoir ce témoignage se signalent par la haute distinction de leur carrière, plus spécifiquement de leur carrière universitaire, professionnelle ou scientifique, dans quelque domaine que ce soit, ou dans leur œuvre sociale, culturelle, artistique ou humanitaire. J'invite le recteur, M. Denis Martel, à vous présenter notre lauréat. Mesdames, Messieurs, à l'occasion de la collation des grades de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, c'est une grande fierté de remettre un doctorat honoris causa à un grand homme qui a su soutenir le développement des communautés autochtones au Québec, contribuant ainsi à briser les préjugés et à créer un dialogue entre les cultures par son approche respectueuse et inclusive. Monsieur Jeffrey Kelly. Dès son plus jeune âge, il n'y a pas très longtemps évidemment, la semaine passée, c'est ça, l'engagement social faisait déjà partie des valeurs familiales de ce Montréalais d'origine qui choisira la politique comme vecteur de changement. À 11 ans, il accompagnait déjà son père et participait à sa première campagne électorale. Depuis toujours, les soupers familiaux furent teintés par les débats publics. Il apprend de ces discussions que les nuances sont importantes, que les points de vue peuvent être variés et que chaque individu peut avoir au moins un peu raison. Jeffrey Kelly sera vite animé par le besoin de comprendre la source de plusieurs situations. C'est pourquoi il choisit d'étudier en histoire et décrochera son baccalauréat ainsi qu'une maîtrise dans ce domaine à l'Université McGill. Enseignant à la formation des adultes à l'Université McGill et chargé de cours au Collège John Abbott ainsi qu'au Collège Marie-Victorin pendant quelques années, la précarité d'emploi et l'appel surtout de la politique l'amèneront ensuite à travailler notamment comme attaché politique auprès du ministre Claude Ryan. D'abord au ministère de l'Éducation et par la suite à celui des Affaires municipales et de la Sécurité publique. Ce sera son premier contact avec les peuples autochtones, car il fera partie des négociations pour la signature de la première entente tripartite entre les gouvernements provinciaux, fédéraux et la Nation Crie pour la création et le financement d'un corps policier autochtone autonome. Inspiré par M. Ryan, il apprendra les valeurs de l'écoute et de l'analyse et cette capacité de toujours remettre en question les situations existantes, de s'interroger sur les faits et de ne pas prendre de décisions trop rapidement. De plus, cette sagesse s'accompagnera de patience, une qualité développée particulièrement en tant que père de 5 enfants. Après avoir évolué pendant 25 ans dans le milieu politique, successivement comme attaché politique, député et ministre des Affaires autochtones, M. Kelly quitta la politique québécoise en 2018. Au cours de sa carrière, cet homme passionné et d'exception aura sillonné le Québec en entier et aura été porté par sa passion d'améliorer les choses et de contribuer à l'avancement de divers enjeux sociaux et sociétaux. Peu de Québécois peuvent affirmer comme lui avoir visité toutes les régions et surtout des Montréalais n'ont pas nécessairement visité toutes les régions, en passant, mais surtout 53 communautés autochtones sur les 55 existantes. Peu de gens au Québec, effectivement, ont fait ce circuit. Encore aujourd'hui, ils gardent fièrement espoir en la société. Cette confiance inébranlable se base sur ces nombreuses rencontres d'exception avec des gens extraordinaires qui l'ont porté tout au long de sa carrière, des gens qui se préoccupent des autres et de leur milieu de vie. Sa motivation profonde fut toujours de trouver comment faire équipe avec eux et comment les soutenir adéquatement. M. Kelly est un homme suscitant un profond respect partout où il passe. À l'écoute, intègre et disponible,
Il a toujours su prendre le temps et savait donner l'heure juste à chacun. Les chefs des conseils de bande pouvaient toujours le joindre directement, un accueil qui fut grandement apprécié pendant toutes ces années. Et je peux vous dire par expérience que pas seulement les chefs des conseils de bande, lorsqu'on a besoin de M. Kelly, il était toujours disponible à son ministère à venir nous rencontrer ou à faire suivre des dossiers. Élu sans interruption tout au cours de sa carrière, c'est cette approche profondément humaine qui a fait de lui un homme politique québécois d'exception et qui a fait l'unanimité, particulièrement en tant que ministre aux Affaires autochtones. Ainsi, pour cet homme d'une grande sagesse, plus de 400 ans d'histoire aux répercussions parfois heureuses, parfois malheureuses, ne peuvent pas se régler seulement en quelques années. Selon lui, le vrai changement prendra du temps et passera inévitablement par l'éducation. L'éducation représente un milieu d'espoir où l'acquisition de connaissances permettra d'agir efficacement et de développer des modèles pour les générations à venir. Il est fermement convaincu que les communautés doivent avoir la possibilité de se développer selon leurs valeurs, leur langue, leur musique, leurs arts et les caractéristiques de leur territoire. Un grand défi qui contribuera incontestablement à la richesse collective de la société québécoise dans tout son ensemble. Partenaire de l'enseignement supérieur, d'abord comme étudiant bien sûr, puis comme enseignant, il a été l'un des artisans de plusieurs projets structurants pour la formation collégiale et la formation universitaire offerte aux jeunes autochtones du Québec. Que l'on pense à la création du centre centres d'éducation pour adultes à travers le Québec, notamment à Lac-Simon, à Ouachat, à Kanawake, à Listiguish, à la mise sur pied de l'Institut Kiuna à Odanak, au centre du Québec, et bien sûr, ainsi qu'au pavillon des Premiers Peuples à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à Val-d'Or. Par son approche, ses valeurs et son humanisme, Jeffrey Kelly présente une source d'inspiration pour les professeurs, les étudiants et les diplômés actuels et futurs de l'UQAT, mais également bien au-delà. En reconnaissance de son engagement remarquable en faveur des communautés autochtones et québécoises, dont celle de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, l'Université du Québec est fière de lui décerner aujourd'hui, sous l'égide de l'UQAT, ce doctorat honoris causa. Au nom de toute la communauté universitaire, recevez M. Kelly, nos plus sincères félicitations. Merci. Thank you. Miigwech. J'invite à présent M. Kelly à vous adresser quelques mots. Wow! Avant de commencer, c'est tellement touchant d'être ici. Comme on a dit, bien m'identifier comme anglo de l'ouest de l'île de Montréal. Alors, mais en région, et premier mot, c'est vraiment l'accueil toujours chaleureux que j'ai reçu à chacun de mes visites ici dans la région et notamment à l'UQAT. Alors, merci beaucoup tout le monde et c'est vraiment un énorme honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Alors, Monsieur le recteur Denis Martel, mon ami Joanne Jean, la présidente de le réseau de l'Université de Québec, toute l'équipe derrière moi de l'UQAT, vous autres, les étudiants et les étudiantes diplômés aujourd'hui, et les professeurs de l'UQAT, et mesdames et messieurs. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous cet après-midi et de recevoir ce doctorat honoris causa de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Avant de continuer, j'ai oublié une salutation. I am really touched that Grand Chief Ted Moses and his wife Alyssa are with us here this afternoon.
We are all honored by your presence. I'm sure you're proud of all the graduates this afternoon, but particularly the graduates from EUSG. So thank you, Ted and Alyssa, for being here. Megwetch. Je vais diviser mes remarques en deux. En premier lieu, je veux m'adresser à l'UQAT et le formidable travail accompli, notamment pour les efforts de mieux comprendre les réalités autochtones et d'établir les ponts solides avec ces communautés. Après, j'ai quelques conseils à partager avec nos diplômés de la classe de 2019. Un des défis de notre société est celui de l'inclusion. Comment s'assurer que chaque personne, chaque culture, chaque groupe a sa place dans la société québécoise? Cet enjeu porte plusieurs titres. Le vivre ensemble, la réconciliation, le respect d'autrui sont les grands principes énoncés. Mais comme élu à l'Assemblée nationale pendant 24 ans, j'ai souvent fait la découverte qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour traduire ces grands principes en actions concrètes. Personne n'est contre le vivre ensemble. Tout le monde est pour la réconciliation, mais comment les faire? Heureusement, la région d'Abitibi-Témiscamingue m'a toujours donné des exemples. Je pense, entre autres, à ma première visite à l'extraordinaire Centre d'amitié autochtone à Val-d'Or, avec des salles de classe qui portent les noms des animaux en français, en algonquin, en cri et en anglais. Je pense qu'au magnifique chalet Chabot-Gamac sur Lac-Parent et les activités culturelles organisées par le Centre d'amitié de Santerre. Et je pense aux réalisations de l'UQAT. L'UQAT brille de plusieurs façons dans notre devoir de réconciliation avec les Autochtones et notre devoir de mieux comprendre les chapitres trop souvent tristes de l'histoire de nos relations avec les Premières Nations. Premièrement, l'UQAT s'est engagé à offrir les formations adaptées aux étudiants autochtones et leurs réalités. La première fois que j'ai rencontré Mme Edith Cloutier, ancienne présidente de cette université, elle m'a raconté son expérience comme un des 2 étudiants autochtones à l'UQAT dans les années 80. 30 ans plus tard, grâce aux initiatives comme le magnifique pavillon des Premiers Peuples, on parle des centaines d'étudiantes autochtones qui sont venus ici. En plus, l'UQAT a déployé des mesures pour livrer l'enseignement dans plusieurs communautés autochtones afin de faciliter l'accès et favoriser la réussite des étudiants. Quel bel exemple de collaboration et de compréhension. En parenthèse, le pavillon des Premiers Peuples, c'est un travail d'équipe. Et moi, je me rappelle toujours quand le maire de Val-d'Or aujourd'hui, Pierre Corbeil, est venu me voir en disant qu'il y avait une levée de fonds. There was a fundraising campaign that Ted Moses and the mayor of the day, Fernand Trahan, did that raised $1 million for that project. Once again, a proof what we can accomplish quand on travaille ensemble, when we work together. Alors, c'est un très bel exemple de cette région, de qu'est-ce qu'on peut faire quand on travaille ensemble. Mais l'UQAT a également joué un rôle important pour promouvoir la recherche et expliquer les réalités autochtones à la population en général. Un des appels à l'action de la Commission sur la vérité et réconciliation exigeait une meilleure formation sur l'histoire, la culture, les traditions et les langues autochtones à l'ensemble de la population et surtout pour les personnes appelées à travailler en milieu autochtone. L'UQAT a développé des programmes innovateurs, notamment pour les grands réseaux comme l'éducation et la santé, pour mieux préparer les enseignants, nos infirmières, nos policiers et d'autres professionnels qui vont travailler en milieu autochtone. Bravo encore à l'UQAT pour votre leadership, pour mettre en place des gestes concrets de réconciliation et de vivre ensemble. Vous avez fait une contribution magistrale à la société québécoise. Mais il reste beaucoup de choses à faire, malgré ces efforts. Alors maintenant, je veux m'adresser aux finissants d'aujourd'hui. Comme on dit souvent, j'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ma génération n'a pas réglé tous les problèmes de notre société. Entre autres, il reste le fléau de la pauvreté, la pollution de notre environnement et le défi de les problématiques liées à la discrimination.
Le défi de la réconciliation demeure un work in progress avec les grands pas à franchir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de beaux défis pour votre génération dans tous ces domaines. La lutte contre les changements climatiques est bien engagée et votre génération va trouver des solutions aux problématiques comme notre dépendance sur le pétrole et notre surconsommation des plastiques. Les enjeux sont complexes, mais nous allons trouver des solutions. Les relations entre la société québécoise et les Premières Nations inuites demeurent difficiles. Mais avec le respect mutuel, la compréhension et la compassion, nous allons avancer ensemble. Et l'éducation, à mon avis, demeure une des clés pour éradiquer des problèmes liés à la pauvreté dans notre société. Et ce n'est qu'une liste partielle des enjeux que ma génération va laisser à votre génération, que nous sommes très généreux. Pour surmonter ces défis, j'ai une certaine recette avec 3 I. Le premier, c'est l'intérêt. Intéressez-vous dans votre communauté, dans les enjeux, dans les politiques publiques. Je suis conscient que l'arène politique n'a pas la cote aujourd'hui et le monde ne veut pas participer dans les partis politiques et tout le reste, et je trouve ça dommage. J'ai un constat à partager avec vous. Il y a de la politique partout dans la vie. Au bureau, à l'école de vos futurs enfants, dans les associations sportives, et même, je soupçonne, à l'UQAT, de temps en temps, on va trouver de la politique. Mais le processus politique, quand ça fonctionne bien, est un lieu de débat civilisé pour trouver des solutions à nos défis collectifs. Je vous assure, depuis 11 ans, je suis impliqué un petit peu dans tout ça, que c'est un milieu fort intéressant. Alors, avoir l'intérêt, trouver les intérêts, si ce n'est pas dans une partie politique, ça peut être dans un dossier précis, dans un mouvement, dans une cause, mais intéressez-vous. Le deuxième, qui est une conséquence logique, mon deuxième I, c'est l'implication. C'est trop facile de rester à la maison, mécontente avec la direction de nos vies et de notre société, avec un sentiment d'impuissance. Parfois, on va écrire les messages négatifs sur les médias sociaux. Il n'y a pas d'avenir avec un tel comportement. Mais si on s'implique, on trouvera des alliés, parce que c'est en équipe qu'on va avancer les idées. Avant tout, la politique est un sport d'équipe et ça prend des personnes qui partagent vos préoccupations pour avancer une idée et changer notre monde. Je suis honoré aujourd'hui comme individu. Mais ce doctorat est le fruit et la reconnaissance de plusieurs acteurs pour leur travail accompli. J'ai eu la chance de travailler avec les collègues extraordinaires à l'Assemblée nationale. Donc, 4 sont ici aujourd'hui. Pierre Corbet, que j'ai déjà mentionné, Luc Blanchette et Daniel Bernard faisaient partie de mon équipe. Mais j'ai un autre secret. Parfois, on va trouver des alliés dans l'autre équipe. Rémi Trudel et moi, on siégé ensemble pendant 9 ans. Il n'était pas dans ma famille politique, mais on a toujours trouvé les moyens de travailler ensemble pour avancer les dossiers ensemble. Parce que, comme j'ai dit, la politique, c'est un phénomène curieux parce que ça commence au niveau très individu. C'est votre visage qui est sur le poteau chaque 4 ans. Alors, on a l'idée que c'est moi, je, moi. Mais dès qu'on arrive à une assemblée ou un conseil municipal, au Parlement à Ottawa, on réalise que c'est vraiment en équipe qu'on peut avancer les choses ensemble. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec mes collègues comme Luc, comme Pierre, comme Daniel, comme Rémi, que nous avons réussi d'avancer plusieurs dossiers. Mais c'est également les membres de la fonction publique du Québec qui ont travaillé avec moi. C'est le personnel politique qui travaille avec moi. Notamment, il y avait le secrétariat des Affaires autochtones et ses fonctionnaires. Il y avait les leaders et les représentants des communautés des Premières Nations et les Inuits qui ont travaillé avec moi. Il y a des organismes communautaires et les membres du public qui ont partagé leurs sages conseils avec moi. Conclusion, trouvez votre équipe et impliquez-vous. Et le troisième I, je pense sans grande surprise, c'est l'inclusion. Dans un monde de plus en plus incertain, où dans certains pays, on sème la division et le sentiment de nous contre vous, on aura besoin de tous nos talents et toutes nos expériences
pour assurer un avenir pacifique et prospère pour le Québec et le Canada. Oui, on est capable de façonner le Québec de demain ensemble. La réconciliation et le vivre ensemble sont possibles. Mais il faut être unis, respectueux, conscients de nos différences, mais déterminés de créer un environnement accueillant pour tout le monde. Alors, ça fait mettre fin à mes conseils à vous, les 3 I, intérêt, impliqué, inclusion. Mes derniers mots sont les plus faciles. Félicitations à vous tous. Aujourd'hui, grâce à l'appui de vos parents et de vos proches, au travail de vos professeurs et de votre dévouement, c'est mission accomplie. On est très, très fiers de vous. Je vous souhaite bonne chance avec les prochains défis, soit aux études et sur le marché du travail. Ça, c'est très important, mais le dernier mot, comme politicien, j'ai le droit, un dernier mot, un en conclusion, un en terminant et finalement. Alors, tout est couvert ici, j'ai le droit à toutes ces choses, mais finalement, je dois dire, sans l'amour, la vie n'a aucun sens. Moi, j'ai la chance, bientôt, je vais fêter 40 ans de mariage. Mon épouse Judy est ici aujourd'hui. Alors, oui, le travail, oui, la communauté, oui, impliquez-vous, tous ces messages sérieux et tout le reste. Mais comme je dis, sans l'amour, c'est regarder la vie en noir et blanc, et c'est beaucoup plus belle en couleur. Merci beaucoup. Miigwech, thank you very much.